Bon bah finalement je continue mes petites balades. Donc là j'ai ma Kiki qui est devant, que je tiens en laisse, et elle est en rémission quoi. Elle était blessée il n'y a pas longtemps. Elle avait la collerette et tout. Ça a duré au moins 12 jours, enfin en tout peut-être 15 jours. Elle était mise de côté, il fallait la laisser seule, elle ne pouvait pas jouer, pas courir. Alors pour une chienne hyper active comme elle, c'était super dur. Donc elle n'a pas très bien vécu la pauvre. Et là je recommence à la balader mais toute seule. Parce que elle, dès qu'il y a un chien avec elle, elle joue en fait. Elle saute comme un petit kangourou. Donc j'ai pas envie qu'elle se reblesse encore. Je préfère que ça se répare bien, quitte à la balader en laisse pendant un mois, tant pis. Et puis au moins, elle fera moins la folle, elle risque moins de se refaire mal. Et bon, là j'ai Phoenix qui m'a suivi, mais c'est sa sœur, elles ont le même âge. Et je sais que Phoenix, elle va pas jouer avec elle comme ça en fait. Mon bébé, Fufu, elle est plutôt tranquille. Elles font des fois, mais si je suis là, elles vont pas le faire comme ça. Quand elles sont toutes les deux, des fois, elles ont un quart d'heure de folie, là. Mais non, sinon ça va, elles sont tranquilles. Là, vous êtes tranquilles ensemble, les sœurs. Et donc les deux, elles ont 5 ans. 5 ans, et je crois qu'elles ont 2 mois d'écart. Genre, mars, avril, mai... Ouais, 2 mois d'écart. Donc voilà, mes petites sœurs. Qui se sont connues adultes. Hein. C'est pas des vraies sœurs de sang. Mais elles sont devenues sœurs. Ah, mes babies. Mes babies. On descend ? Voilà. C'est bien Kiki, on va doucement ma fille. Fais attention tes patounes. Donc justement je reviens ici là en balade pour elle. Et puis je suis en train de me dire qu'il faut que je réfléchisse sérieusement pour ce fameux terrain que j'ai visité hier, que je vous disais dans la vidéo juste avant. Donc nouveau terrain que j'ai trouvé, que j'ai visité, enfin que j'ai revisité. Au final j'y suis allée 3 fois déjà. Mais je pense y retourner une 4e parce que je vais aller voir 2 trucs par moi-même que j'ai pas encore vus. Donc voilà, c'est assez important je pense. Je pense que je vais prendre la peine d'y retourner et je vais certainement demander à une amie de m'accompagner. Et comme ça j'aurai aussi son propre avis, je vais lui demander un peu conseil, qu'est-ce qu'elle en pense. Donc voilà, il faut que je l'appelle et que je lui demande quand est-ce qu'on peut y aller ensemble cette semaine, quoi, dans les jours qui arrivent. J'ai envie d'avoir l'avis d'une personne neutre, extérieure à la situation. Et en plus, je trouve qu'elle est de bons conseils. Donc ce qu'elle pourra me dire, ce sera pertinent. Voilà. Il y a plein de chênes ici. C'est marrant parce que plus haut dans la propriété, on n'a pas du tout de chênes comme ça. Il y a vraiment que des pins là. Et là, il y en a moins. Ça change vraiment la végétation alors qu'il n'y a rien d'écart quoi. C'est juste que c'est un peu plus bas. Et bon, ce que j'ai visité, c'est un terrain en pleine nature. Bon, ce qui est cool, c'est qu'il est accessible en bagnole. Et de partout en plus. De partout accessible en bagnole, il est quand même tout en longueur et au milieu, en plein milieu, il y a la route qui passe, enfin la route. Un chemin privé, voilà, où tu passes avec une voiture. Mais bon, après, il faut pas que la voiture elle soit trop basse ou trop récente, hein, parce que clairement, si j'avais encore mon ancienne bagnole à laquelle je tenais trop, hop là, j'y serais pas allée. Enfin, je sais pas, je me serais acheté une autre bagnole pour aller là-bas, je crois. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire. Là, le fourgon que j'ai actuellement, je l'ai pris pour plein de raisons.
et aussi pour le transport des chiens. Donc là, j'en ai besoin jusqu'à fin août au moins. Après, en septembre, j'aurai des gardes, mais il y aura moins de chiens en même temps, donc je pourrais me permettre de faire du transport de chiens dans une voiture traditionnelle. Et j'ai prévu d'ailleurs d'acheter un 4x4 qui me servira pour plein de choses, et notamment pour le nouveau terrain que j'ai trouvé, parce que voilà, c'est quand même mieux si j'y vais au quotidien et tout, d'avoir un véhicule adapté. J'ai pas envie d'y aller avec mon fourgon et au final de tout abîmer, quoi. Même si je fais attention et tout, que je roule doucement, ça s'abîme quand même, hein. Ah les filles, on va aller dans... on va aller... Ah mais il y a une voiture. Ouais, il y a une voiture, alors attendez. On fait demi-tour, Kiki? Tu viens? Oui, je sais que t'as pas envie. Voilà, on va remonter par là les filles, c'est mieux. Akira, en plus tu peux pas trop faire grande balade toi. Hein? Donc voilà. Ouais, en plus, alors le truc qui est vachement cool, c'est que ce terrain, il était quand même pas donné, quoi, voilà. Mais à la fois, quand je suis arrivée, j'en ai discuté avec l'agent immobilier, parce que c'est une agence qui vend ce terrain. Donc ça, c'est un peu moins cool. Mais en gros, il me dit, ouais, je sais, la propriétaire, elle a mis le terrain vraiment trop cher. Elle le vendra jamais à ce prix-là, je lui ai déjà dit et tout. Il m'a dit, voilà, ça vaut la moitié, quoi. Alors, moi, j'étais là, ok. C'est très bien, oui, la moitié. C'est ouf. Allez, viens, Kiki. Ah, ça y est, elle arrive, la voiture. J'ai une bonne ouïe, hein, parce que ça fait longtemps que je l'ai entendue, moi. Allez, ma fille. Allez, on remonte. Voilà. C'est bien. Donc, j'ai trop hâte. J'espère que, du coup, si ce sera celui-là, ça va se faire... ça va se faire avant la fin de l'année. Ouais, ça va se faire avant 2025 dans tous les cas. Donc j'avais le projet d'acheter un terrain en 2025. Mais surtout, à la base, ce qui est le plus important, c'est que je vende mon appartement en 2024. Et là, je l'ai mis en vente il n'y a pas longtemps. Et puis j'attends qu'il y ait des potentiels acquéreurs qui m'appellent, qui me demandent pour des visites et tout. Là pour l'instant j'ai eu des demandes, des messages ou des appels, des SMS, mais c'était que des agences immobilières qui essayaient de récupérer la vente de mon appartement en me disant j'ai un client pour vous, blablabla. Donc non, merci, au revoir. Je garde tous les sous pour moi, je ne vais pas les partager avec un agent immobilier, surtout que c'était pas trop bébête, hein, tu peux le vendre par toi-même l'appartement, quoi. Bon, en plus moi c'est un petit truc, donc c'est déjà plus facile. Après, si c'est une grande maison, une grande propriété, je sais pas, je veux bien. Mais là c'est pas le cas, hein. Moi j'avais déjà préparé mon annonce, les photos, tout ça. J'ai fait des belles photos. Bon, après de toute façon mon appart il est nickel, donc forcément ça aide pour faire des belles photos. Et après, une fois que j'ai fait le DPE, j'ai eu tous les détails qui me manquaient pour faire l'annonce officielle. Donc hop, le lendemain je l'ai faite, quoi. Voilà. Et par contre, le seul truc que j'ai pas fait, c'est de mettre une petite affiche autour de chez moi pour préciser qu'il y avait un appart en vente à côté. Donc ouais, je vais juste faire ça et puis c'est tout. En fait, c'est un quartier vraiment, vraiment demandé, là où j'habite. J'avais déjà eu des propositions pour l'acheter quand j'habitais dedans. On venait me voir souvent, quand même assez régulièrement, en me disant je suis intéressée si un jour vous vendez, machin. Bon, moi j'avais pas pris les coordonnées des gens, hein. Puis de toute façon,
Je vais pas les rappeler 2 ans après. Au fait, je vends. Ah, je suis essoufflée déjà. Un petit peu. Là, j'enchaîne les balades à fond la caisse. Depuis des jours. Ah. Bon, en plus là, je la sors toute seule, elle. Bon, avec Phoenix, mais elle est déjà sortie. Du coup, il va falloir faire encore 2 autres balades différentes avec 2 groupes de chiens. Ouais. Pour aujourd'hui, quoi. Et puis bon, je voulais aller les baigner aussi. Mais bon, ça je le compte pas, c'est en bonus. J'y vais pas tous les jours les baigner, mais j'y vais quand même souvent. Il y a une balade qu'on peut faire dans la colline où les chiens ils se baignent dans une eau boueuse là. Donc ils adorent se rouler dans la boue. Bon après quand on rentre, je les rince. Et sinon il y a une eau propre qui coule naturellement dans le village, la petite ville là où on est. Donc on les emmène aussi. Bon, ben moi je vais aller me poser pour retrouver ma respiration, mon souffle et tout ça. Je suis KO. Et je vais me prendre un thé surtout. Et là, j'ai laissé mon chéri dormir ce matin. Voilà, je pense qu'il dort toujours. Là, il a vraiment pas bien dormi, le pauvre. Il était un peu KO là. Donc après, je vais pas tarder à aller le réveiller parce que il faut qu'on parte chercher un toutou tout à l'heure. Donc le temps qu'il se prépare, qu'il se réveille tranquille, lui, il lui faut au moins 1 heure quoi. Pour émerger, le temps de faire des petites tâches et tout qu'il veut faire tous les matins, ben c'est pas comme moi. Moi je peux plutôt me lever un peu au dernier moment. Genre 30 minutes ça va. À l'aise. Ah bah non, je dis des conneries, j'entends du bruit donc je crois qu'il est réveillé. Ok. On vous laisse ici. On va aller se poser tranquillou. Petit déj, croquette. La vie quoi. Allez toutou. Allez, passez une bonne journée.